Le parc, le centre d'art contemporain de Max, installé à La Benne, accueille toute l'année des expositions et organise des ateliers pour rendre l'art contemporain accessible à tous. Durant ces vacances d'hiver, 90 adolescents des espaces jeunes du territoire ont pris part au stage d'art urbain. C'est un parcours complet là cette semaine. Donc il y a une partie au parc avec Nico Radatz, mais également dans les différentes communes, il y a des ateliers. Alors il y a un atelier collage, un atelier masque, un atelier marionnette et également une visite sur 2 jours au musée Guggenheim de Bilbao. Donc c'est également une initiation à l'art contemporain et à l'art moderne. Devant le parc, les ados ont travaillé tour à tour pour réaliser une œuvre collective. Encadrée par Nico Radatz, les jeunes ont assemblé, percé, chauffé, plié, croisé et imbriqué des tuyaux en PVC selon la technique de l'artiste. Alors on a pris des tuyaux, on a pris un appareil pour les chauffer et après on pouvait faire les plis comme on voulait, créer l'œuvre avec le tuyau. En tout cas c'était assez satisfaisant à faire. Moi je trouvais que c'était très intéressant de faire une œuvre collective, genre tous ensemble après les uns et les autres. Genre chacun a pu mettre du sien dans l'œuvre. Voilà. J'ai trouvé ça très créatif parce que c'était ton imagination qui faisait ce qu'elle faisait et voilà. Au fur et à mesure, petit à petit, de jour à jour, de démissionner à démissionner, de personne à personne qui a finalement participé, il y a une forme qui s'est créée en fait collectivement autour de l'arbre qui est derrière moi. Il y avait 2 conditions. Il y avait l'arbre qui était choisi. C'était sûr que ça va être autour ou parmi cet arbre-là. Et du coup, le matériel qui était choisi, du coup, ces tuyaux en PVC coloré, qu'on voit derrière moi aussi, parce que moi, je travaille avec ces tuyaux. Et du coup, voilà, l'idée, c'était vraiment que les enfants participent à la création d'une œuvre qui pourrait être de moi, en fait. Moi, je regardais peu ces tuyaux comme si c'était les veines de notre civilisation. Ça, c'est une chose. Parce qu'en fait, tous nos appartements, toutes nos maisons, toutes nos villes sont finalement raccordées par les tuyaux terrestres et les canalisations qui sont sous terre. Du coup, j'ai trouvé ça très, très intéressant par rapport à ça. En plus, ces conducteurs, ça conduit de l'eau. L'eau, c'est la vie, en quelque part. Donc ça aussi, c'est un aspect qui m'intéresse des tuyaux. Ensuite, c'est du plastique. Mais c'est un peu exprès que j'utilise cette matière parce que pour moi ça symbolise bien en fait notre vie de l'être humain aujourd'hui. Donc je pense que le plastique ça représente bien notre vie industrialisée. Il y a donc cette recherche de réintégrer quelque part ces tuyaux, ces veines de l'être humain dans la nature pour en fait revenir dans la nature, pour se reconnecter dans la nature d'une manière ou d'autre. Et du coup mes œuvres en partie c'est cette recherche. En partie, on peut aussi les interpréter en fait de l'autre côté, plutôt comme une agression peut-être aussi. L'œuvre réalisée par les adolescents et finalisée par l'artiste va rester exposée plusieurs semaines devant le parc à La Benne.